L'important, c'est qu'on va respecter ce qui est sur la table. Sur le plan opérationnel, par contre, il reste quelques observations qui nous font craindre. Les questions, par exemple, de livraison ou de vente en ligne, où là, pour empêcher la vente aux jeunes, on interdit toute forme de livraison ou de vente en ligne. Il faut que la vente soit faite en personne physique. Ça nous préoccupe un peu parce c'est opérationnellement plus compliqué. Puis sur la question des pièces d'identité, dans ce cas-ci, on précise une seule sorte de pièce d'identité, alors que pour les 16 ans et entre 16 et 18 ans, souvent, c'est des pièces d'identité qui sont, par exemple, c'est les cartes scolaires. Alors, il reste juste donner un peu plus de marge de manœuvre, ce qu'on aurait souhaité. Mais de façon générale, on la reçoit telle qu'elle. Évidemment, on note que toute la pression va venir sur les épaules des détaillants, c'est une chose. Mais n'empêche, c'est la question des livraisons, entre autres, puis la cartographie, la façon de carter qui nous inquiète un peu, là. On a quelques mois devant nous, ça c'est la bonne nouvelle, mais il reste quand même des éléments à régler sur est-ce qu'on veut vraiment interdire toute forme de livraison, alors qu'on le fait pour d'autres types de produits qui sont aussi liés à des âges de vente, là. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut régler ça avant qu'on se retrouve avec avant un certain mur rendu à l'automne s'il manque de précision sur ce qui doit être précisé par le gouvernement. Or, il y a des élections générales, on a une crainte qu'il y ait un retard, évidemment. La crainte qu'on a, c'est qu'en décembre, on n'est toujours pas réglé la question de ce qui devrait être réglé, c'est-à-dire comment peut-être permettre la livraison, au moins suivant des règles. Mais là, pour l'instant, à la loi, ce qu'elle dit, c'est aucune livraison n'est possible. Ça prend vraiment que de la vente en personne physique, une personne devant une autre personne, et c'est tout.